Aujourd'hui, on va voir un add-on très pratique pour l'impression 3D qui permet en fait de vérifier vos objets, vos mèches, euh, avant de les exporter au format STL pour les imprimer. Donc, tout d'abord, il faut aller dans Fichier et dans les préférences utilisateurs. Vous avez donc l'add-on. Dans la catégorie Mesh, vous avez Mesh 3D Print Toolbox. Ou alors tout simplement vous tapez 3D dans la barre de recherche, même en général. Voilà, on va se mettre en All. Voilà, elle apparaît tout en bas. Il vous suffit de cocher et d'enregistrer vos préférences utilisateurs. Une fois cette opération passée, vous avez sur la gauche, voilà, différents onglets. Et ici, vous avez 3D Printing. Donc, on va élargir un petit peu la fenêtre. Et vous avez donc cet outil supplémentaire qui vient de s'installer, qui sera à chaque démarrage de Blender, et qui vous permet de générer des statistiques sur le volume et l'air. Ça peut être intéressant pour avoir une idée de la compatibilité avec votre imprimante, savoir s'il va falloir couper l'objet en plusieurs parties avant de l'imprimer. Mais surtout, le plus important, en fait, c'est toute la partie check qui va vérifier le côté imprimable de votre objet. Donc, par défaut, les données sont bonnes. Après, vous pouvez affiner en fonction de vos besoins. Donc, vous avez différents modes de vérification. On ne va pas s'étendre aujourd'hui là-dessus. Ce qu'on va juste voir, c'est la fonction checkAll, donc qui va permettre de vérifier toutes les données qu'il y a au-dessus, et un petit peu les fonctions de nettoyage. Donc pour ça, on va rester sur notre cube. Je vais juste ajouter quelques faces pour être sur un apply. Voilà, pour être sur une pseudosphère un peu complexe. Voilà, parce que généralement, quand on crée un objet, on a beaucoup de faces et d'arêtes. Et l'intérêt, ça va être de pouvoir les vérifier. Donc là, je vais faire exprès de créer des erreurs. Donc on va tout simplement, je vais passer en mode de face, sélection des faces. Donc je vais, avec X, supprimer une face. Et là, je vais me mettre en vue fil de fer. Je vais prendre ici une arête. Voilà, avec une arête en interne. C'est juste pour l'exemple. Donc on a un objet. Une fois qu'on a fini de modéliser, on peut penser qu'on a fait un bon travail et vouloir l'exporter au format STL et se rendre compte que une fois dans le pilote, le fichier n'est pas imprimable parce qu'il y a quand même pas mal de notions à garder dans la modélisation 3D en vue de l'imprimer. Il faut que l'objet soit complètement fermé et qu'il n'y ait pas trop de face interne parce que ça peut poser des problèmes au niveau de la génération du G-code. Donc une fois que vous avez fini votre modélisation, vous ouvrez votre 3D Print Toolbox et il suffit d'appuyer sur Check All. Donc là on voit pas trop et on va arriver ici et on se rend compte qu'on a donc 8 faces qui ne sont pas manifold, c'est-à-dire qui ne sont pas fermées. Au moment, si je passe, voilà, en mode edit, c'est plus visible. Vous avez donc les modules qui apparaissent. Je vais mettre même en mode fil de fer. Il suffit de sélectionner ici non manifold, pardon, et donc on va se rendre compte qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc on peut soit les retravailler point par point, l'objet pour le fermer, ou alors il y a une fonction très simple, il suffit de faire juste dans les fonctions cleanup non manifold, on clique dessus et donc ça nous a réparé complètement l'objet en enlevant tous les problèmes qu'il y avait ici.
Donc si je refais un check, hop, voilà, on se rend compte que voilà, tout est à 0, à part bon, les 60 faces de dessous. Overhang, c'est un problème de débord en fait. Elles ont un angle inférieur à 45 degrés, ça veut dire qu'elles nécessitent un support. Donc il faudra que je crée un support. On va passer ici en fait. On va tout désélectionner. Voilà. Overhang, on a 60 faces. Et ça nous permet. Donc là, on va pas faire de correction, appliquer de correction dessus, puisque je veux garder une sphère. Mais par contre, je sais que si je veux une sphère, il va falloir que je sélectionne la création de support pour avoir un objet parfaitement imprimé. Voilà pour la brève présentation de cet add-on. On y reviendra dans de prochaines vidéos. J'espère que déjà ça vous aura éclairé et que cet outil vous servira pour faire de belles créations et les poster sur notre site Référence 3D. À très bientôt pour de prochaines vidéos.